Si je suis à la tête de la CENI, d'abord je vais procéder par des concertations, par des contacts avec les parties prenantes pour voir, pour partager avec eux, du moins avec ces parties, les idées qu'elles ont par rapport aux réformes. Évidemment, moi-même j'ai des idées, mais évidemment on ne le fait pas seul, on discute avec les autres pour pouvoir améliorer même ce qu'on se dit soi-même. La première question pourra être en rapport avec la CENI elle-même. On va se poser la question de savoir si on doit dépolitiser la CENI. Je pense qu'il y a une certaine discussion qui a lieu par rapport à ça. C'est important de définir ce qu'on préfère. Est-ce qu'il faut la dépolitiser? Dépolitiser signifie qu'il n'y ait peut-être pas de représentants des partis politiques au sein de la CENI. On ne doit pas être juge et parti, diraient certains. Alors, à part la question de la dépolitisation, il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'on passe aux deux tours des élections présidentielles pour pouvoir donner au président de la République élu beaucoup plus de légitimité. Mais d'autres peuvent aussi avoir des arguments selon lesquels la légitimité, oui, mais il peut y avoir aussi la bipolarisation politique quand vous avez plus d'un tour. Et vous pouvez avoir des coûts élevés au-delà d'un tour. Surtout dans le contexte qui est le nôtre où les moyens de l'État ne suivent pas nécessairement. Mais ça, c'est des options à lever. L'élection des sénateurs, l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs, ça aussi, c'est des questions qu'il faut pouvoir débattre parce qu'il y a eu des cas. On a parlé de corruption, on a parlé de népotisme, on a parlé des suppléants qui sont de la famille de certains membres. Et ça crée un peu des problèmes de clientélisme. Et ça, c'est pas toujours idéal. Un aspect extrêmement important, c'est l'aspect de l'inscription des électeurs. On a eu des problèmes dans le passé, même la francophonie a relevé un certain nombre de problèmes par rapport à ça. Les gens sur la liste sans empreinte digitale. Certains coins de la République se retrouvent avec beaucoup plus d'électeurs. Et quand on voit la croissance de ce nombre, on trouve qu'il n'y a pas, sur le plan de la croissance démographique, il n'y a pas une logique, c'est pas facile à expliquer, mais on doit voir cela. Évidemment, j'ai parlé du vote de la diaspora, c'est repris dans la loi. Il faut nécessairement que cela soit rendu possible parce que la loi l'exige. À part ça, il y a la validation des candidatures. Quand les gens posent leur candidature comme député, comme candidat présidentiel, tout ça, il est important qu'on cherche à ce que le plus possible, ils aient cette liberté. Bon, il y a des gens qui disent que 100 000 $, c'est beaucoup trop d'argent. Ça exclut les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il y en a aussi qui pensent que avoir trop de candidats, c'est pas une bonne chose. Donc, ce sont des options à lever, mais le principe reste le même, l'inclusivité. Donc, il faut avoir les gens dans le système que de les avoir en dehors du système.